Les établissements scolaires célèbrent aujourd'hui la journée de la laïcité. Cette journée, calée sur le jour anniversaire du vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, s'inscrit dans la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République décrétée par François Hollande après les attentats de janvier contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Pour en parler, Catherine Kinsler est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, spécialiste de la laïcité et auteur de Pensée laïcité. Alors, cette journée, on le sait, est encore plus particulière puisqu'elle intervient moins d'un mois après les attentats du 13 novembre, dans un contexte d'inquiétude, bien sûr, des parents, des enseignants, de beaucoup de Français. Que penser d'abord de cette journée ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'elle peut vraiment permettre de gommer les malentendus qui ont été notamment mis en lumière depuis le mois de janvier ? Bien, écoutez, bien sûr, c'est une bonne chose. Il est toujours bon de rappeler les principes fondamentaux. Et il y a aussi une charte de la laïcité qui est affichée dans les établissements scolaires, qui résume une législation finalement assez fournie, assez riche. Cela dit, il me semble qu'on ne peut pas s'en tenir à une prédication, à un prêchi-prêcha. La laïcité, ça se pratique tous les jours dans les établissements scolaires. L'enseignement lui-même est laïque dans la mesure où il place les élèves dans un espace qui suspend momentanément l'identification, les appartenances particulières, qui les libère d'une certaine manière, qui leur donne une double vie. Voilà un peu comment je vois les choses. Cela dit, bien sûr, il est toujours bon de rappeler les principes, mais on ne peut pas s'en tenir ou transformer l'école en un moment uniquement de moralisation. S'il n'y a pas une pratique quotidienne. J'ai entendu ce matin sur une chaîne de radio nationale une institutrice qui était interrogée sur cette question. Elle disait, mais nous, c'est tous les jours la journée de la laïcité. Je trouvais qu'elle avait bien cerné la chose. Vous parliez de ces livrets laïcité. L'enseignement de la laïcité a été renforcé, encore une fois, à l'école. Ça consiste en quoi ce nouvel enseignement et en quoi consiste aussi ce livret laïcité qui a été distribué aux équipes éducatives ? Je crois que les livrets laïcité sont surtout à l'usage des enseignants. Il faut quand même mettre les personnes qui travaillent sur le terrain au courant, leur donner des points de repère. Bon, si vous voulez, la laïcité s'applique à l'école. Elle ne s'applique pas qu'à l'école, bien sûr. Le principe de laïcité est un principe républicain. Mais on confond souvent le régime de laïcité et le principe de laïcité. Alors, si vous me permettez, je pourrais remonter un petit peu à ces... Et justement, d'ailleurs, c'était une des questions que je voulais vous poser, de nous expliquer clairement et simplement ce qu'est ce principe de laïcité, parce que les gens, souvent, le confondent ou finalement en font leur propre interprétation. Voilà. Donc, on a besoin de savoir clairement en quoi ça consiste. C'est une idée simple, mais difficile. Ça n'est pas incompatible. Le régime de laïcité comprend deux volets. Le premier volet, c'est ce que tout le monde connaît, à savoir le principe de laïcité qui vaut pour la puissance publique et pour ceux qui participent de cette puissance publique. Et là, tout le monde sait qu'il s'agit de demander au personnel, aux magistrats, à la loi, d'être neutre, de ne pas aborder les questions de religion, de métaphysique, de philosophie au sens d'engagement. Donc, il s'agit d'un espace zéro. J'ai un collègue qui m'a donné une formule quand je suis allée aux États-Unis faire une conférence sur la laïcité. Ça n'allait pas de soi et c'était très intéressant. Et il a dit, vous les Français, vous commencez à compter par zéro. Tandis que dans les pays à tolérance anglo-saxonne, on commence à compter par 1. C'est-à-dire qu'on regarde les communautés et on accumule un petit peu, on fait le tour. Là, nous avons un espace zéro. C'est donc l'abstention de la puissance publique. Ça, c'est le premier point. C'est en vertu de cela que les personnels de la fonction publique, mais aussi les élèves à un autre degré, sont astreints à une certaine... les uns à l'abstention totale et les autres à une certaine discrétion. Mais l'autre volet, on l'oublie toujours, c'est que ce qu'on appelle la société civile, les espaces accessibles au public, les magasins, les transports, bien sûr l'espace intime a fortiori, c'est la liberté d'expression qui s'applique. C'est entièrement libre. L'infinité de la société civile est libérée de ce fait, qu'il s'agisse d'expression religieuse, d'expression politique, etc. On oublie toujours, parce que ce sont ces deux éléments qui composent le régime de laïcité. Et vouloir que l'un des éléments abolisse l'autre, c'est soit d'une part communautariser le corps politique, vouloir qu'il y ait reconnaissance des communautés religieuses en tant qu'agents politiques, ce serait communautariser le corps politique.
et donc négliger tous ceux qui ne se réclament d'aucune religion ou qui pensent être indifférents à une religion. Mais d'autre part, vouloir étendre le principe de laïcité partout, ça serait un nettoyage et tout simplement l'abolition de la liberté d'expression. Ce double espace, c'est une respiration. Tout le monde en fait l'expérience et je crois qu'à l'école, les élèves en font l'expérience. L'élève qui arrive à l'école et qui ôte ces signes ostensibles, eh bien, il entre dans un espace, il sait qu'il y a un espace dans lequel ça ne se fait pas. Mais c'est momentané. En sortant, il ou elle peut les remettre. C'est cette respiration. On n'est pas uniformisé. Il n'y a ni uniformisation d'État, ni uniformisation par des communautés qui vous imposeraient constamment telle ou telle attitude, tel ou tel comportement, telle ou telle tenue. Justement, vous parlez de l'État, je vous proposais d'écouter Manuel Valls, le Premier ministre français, qui s'est exprimé sur la laïcité. On en parle tout de suite après. Nous célébrons l'anniversaire d'une grande loi de la République, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. C'est l'occasion d'en rappeler toute l'importance. Il y a au fond une urgence, renouer avec le sens de la laïcité. La laïcité, c'est notre socle commun. Et c'est parce qu'il est ce socle ferme, non négociable, qu'il permet d'accueillir toutes les différences, qu'il permet d'apaiser, qu'il permet surtout, et c'est important aujourd'hui de le souligner, de rassembler. On l'a entendu, il parle de notre socle commun pour la laïcité. Est-ce que vraiment on a cette notion de socle commun ? La notion de socle commun, je pense que le Premier ministre décrit très bien ce que j'appelle, moi, l'espace zéro, c'est-à-dire l'espace qui va permettre à toutes les options de s'inscrire, de pouvoir se déployer. Et pour cela, il faut un moment où la puissance publique ne prend pas d'option elle-même. La laïcité n'est pas un courant d'opinion comme un autre. On peut être à la fois laïque et catholique, laïque et musulman, laïque et athée, c'est pas coïncident. Quoique ça, justement, les gens sans doute ne comprennent pas, par exemple, ou ne savent pas que être laïque musulman, laïque catholique, que c'est possible d'être. Bien sûr, et nous en connaissons beaucoup, heureusement. Bien sûr, c'est un principe qui permet le déploiement de l'expression dans le cadre du droit commun, bien sûr. Et de plus, alors, j'utiliserai un mot qui peut-être a besoin d'explication. C'est aussi un espace critique. Qu'est-ce que ça veut dire critique ? Ça ne veut pas dire qu'on critique tout, mais ça veut dire que sur cet espace, on peut s'installer et faire un pas de côté ou un pas en deçà de ses propres convictions, ne pas s'y identifier constamment, ne pas être complètement rivé à ses convictions. Ça ne veut pas dire qu'on va les abandonner, mais ça veut dire qu'on va pouvoir les traiter à égalité avec d'autres opinions, avec d'autres éléments, et qu'on va pouvoir, au fond, examiner les choses avec les moyens humains ordinaires, à savoir notre raison commune et l'expérience. C'est cela aussi qu'on demande à l'école. C'est dans cet espace qu'on va passer. Et c'est pour ça que l'intégrisme, quel qu'il soit un intégrisme religieux ou un intégrisme politique, ne supporte pas ce clivage, ces différents espaces, cette différenciation des espaces dans lesquels on va pouvoir respirer. On n'est pas constamment soumis à une seule parole, à un seul comportement. Il y a un espace de respiration. Je crois que le Premier ministre a très bien décrit cet élément. Merci beaucoup Catherine Kinzler d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur, vous l'avez apporté d'ailleurs, de Penser la laïcité. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et on passe au sport. Michel Platini est sorti optimiste hier